Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Équilibre le podcast. Spooky Season les gars, Spooky Season. Il n'y aura pas d'intro au podcast, ni aujourd'hui ni tout ce mois d'octobre. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Et puis parce que je pense que l'intro ne va pas de toute façon avec Spooky Season. Voilà, c'est vraiment ambiance ésotérique tout le mois d'octobre 2024. J'ai envie de faire des épisodes de podcast uniquement sur tous ces sujets invisibles, ésotériques, mystiques. Moi, ça me fascine, ça me passionne, c'est toute ma vie depuis que je suis née de toute façon. Donc, on va parler de tout ça tout le mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour un nouvel épisode de podcast. Je vais faire ça tout le mois d'octobre 2024, des podcasts qui vont être essentiellement sur la spiritualité, enfin de manière générale. On va pouvoir les ranger dans la catégorie ésotérique. Et je sais que ça va être pour votre plus grand plaisir parce que vous me demandez très souvent de m'exprimer davantage sur ce sujet, mais vous le savez sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'en général c'est quelque chose que je mets souvent de côté au profit du développement personnel. Alors là, on va se faire plaisir avec les podcasts du mois d'octobre. Spooky Season, les gars! Non, vous allez en avoir marre à la fin d'octobre, hein. Vous allez m'écrire Spooky Season! Alors on va commencer en ce premier podcast d'octobre à parler de toutes ces petites choses inexplicables qui ont pu se produire depuis que nous avons quitté Paris. Alors c'est pas qu'il se passait rien avant quand on était à Paris, mais j'estime tout simplement que c'est un sujet que j'ai largement abordé avant et j'ai envie de me concentrer sur la nouvelle période quand on a quitté Paris, c'est-à-dire en juillet 2020. Pour voir finalement comment toutes ces choses inexplicables ont continué à se produire sous des formes différentes. Je vais peut-être juste vous dire 2 ou 3 trucs en intro, au cas où on ne sait pas, vous ne me connaissez pas. En tout cas, pas depuis des années, vous ne savez pas d'où je pars de ce côté-là. Alors, j'ai pas envie de réécrire l'histoire, mais je peux vous donner 2 ou 3 infos pour planter le décor. Je crois absolument à tout ce que je ne vois pas. On pourrait franchement s'arrêter là, mais bon. Je crois aux fantômes, je crois aux âmes errantes, je crois aux guides, je crois aux anges gardiens, je crois aux vies antérieures, je crois à l'univers, et j'oublie certainement plein de choses, mais je crois bien entendu qu'il y a tout un monde au-delà du monde que l'on voit avec nos vrais yeux, même si d'ailleurs nos vrais yeux ils sont pas là, ça c'est nos yeux physiques. On a un œil qui voit absolument tout, c'est le troisième œil. Donc c'est quelque chose dont j'ai fait l'expérience depuis mon plus jeune âge puisque je communiquais très souvent avec mon arrière-grand-mère qui était décédée. Elle venait tous les soirs s'asseoir sur mon lit. Je la sentais, je la voyais, elle était là. Il faut savoir que dans sa jeunesse, elle était guérisseuse en Bretagne et c'est ce que ma grand-mère, sa fille, m'a raconté toute sa vie, comment elle soignait telle ou telle chose, comment les gens débarquaient chez elle à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et ils échangeaient ça en poulet, enfin vraiment c'est les anciennes histoires, pour qu'elle guérisse des choses, parfois même pour qu'elle jette certains sorts apparemment quand elle voulait que quelqu'un revienne, enfin bref, voilà. Donc c'est sa fille, ma grand-mère, qui m'a raconté ça. Parce que moi je l'ai connue que 2 ans de son vivant, de ma naissance à mes 2 ans. Et j'ai toujours senti, sans que personne me dise quoi que ce soit, qu'on avait une connexion en particulier, elle et moi. Et je pense que c'est pas pour rien que dans le métier que j'ai choisi aujourd'hui, même si bien évidemment on appelle ça coach holistique et thérapeute des mémoires cellulaires, je ne suis ni plus ni moins qu'une guérisseuse. Une guérisseuse de l'âme, une guérisseuse des vieilles blessures de l'enfance, mais une guérisseuse, comme mon arrière-grand-mère. Quand j'étais petite, je voyais beaucoup de choses, mais c'était pas très bien accepté par les gens autour de moi. Alors j'ai fini par étendre, non pas par étendre, non par éteindre, voilà, j'ai oublié un i dans ma tête. J'ai fini par éteindre ça pour l'étendre après. Non mais voilà, j'ai voulu aller plus vite que la musique. J'ai fini par éteindre ça pendant vraiment beaucoup d'années, jusqu'à le laisser reprendre sa place vers mes 35 ans, notamment à la faveur d'une formation d'hypnothérapeute, qui n'a pas été qu'une formation d'hypnothérapeute, c'est une formation dans laquelle il s'est passé des choses absolument dingues. Il y avait des esprits dans cette maison, pas tous gentils d'ailleurs, et on a fait beaucoup de séances très spooky season. Oh mais j'ai trop envie de le dire. Donc voilà, pour reprendre sa place vers mes 35 ans, l'âge auquel j'ai changé littéralement de vie pour commencer à me mettre sur le chemin du métier que vous me voyez exercer aujourd'hui. Ce que j'ai toujours conservé en revanche, c'est ma très 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 grande intuition. L'intuition finalement, c'est ni plus ni moins qu'un mot pour décrire le fait que tu sais des choses qu'on ne te dit pas. Euh, des choses que tu ne peux pas savoir
et pourtant, tu le sais. J'ai personne qui me parle dans l'oreillette cosmique, on est d'accord, mais tout ce que je ressens, c'est aussi palpable que si j'avais en face de moi une personne en train de me parler. Ça va du simple fait d'annoncer plus ou moins la grossesse de quelqu'un avant qu'elle soit au courant, mais complètement par erreur, parce que j'irai jamais annoncer une grossesse comme ça. En fait, j'étais persuadée qu'elle me l'avait dit. C'est pour vous montrer quelle forme ça peut prendre. Je l'avais déjà dans ma tête, cette information. J'étais sûre qu'elle me l'avait dit, alors que pas du tout, elle en avait parlé à absolument personne, qu'elle essayait d'avoir un enfant. D'ailleurs, à la pause déj, elle était partie en courant faire un test et c'était positif. Mais aussi plein de choses sur ce qui s'est passé dans une maison, sur la véritable situation sentimentale de quelqu'un qu'on me présente et qui a visiblement menti sur sa grande disponibilité, n'est-ce pas? Mais aussi sur un chemin de vie. Et ça, c'est peut-être le plus difficile à expliquer aux autres parce que je crois que je sais pas me l'expliquer à moi-même. C'est pas une explication et pourtant la seule chose que je pourrais répondre à la question mais comment tu sais? Finalement, c'est juste que je sais. Et même si j'aime pas faire des généralités, je me trompe absolument jamais. Alors, dans un cadre un peu plus léger et plus amusant, je peux vous dire par exemple que tous les gens qui me connaissent bien en profitent énormément. Mes enfants sur les jeux vidéo, ils me font choisir leur pack parce qu'ils savent, sans pouvoir l'expliquer, que maman elle sait. Maman elle se trompe pas et elle choisit toujours ce qu'ils avaient envie de choisir. Mais d'ailleurs, je crois que plus personne ne cherche à réellement comprendre. On se dit juste que j'ai de la chance, que j'ai de l'intuition, que j'ai du nez. Enfin, on m'a déjà dit aussi. Et on se tourne vers moi à chaque fois pour savoir. Et ce qui finalement m'amuse autant que ça me met la pression. Parce que quand on se tourne vers moi avec une grande attente, c'est un petit peu comme tirer voir un humoriste, tu disais vas-y fais une blague. Ouais, pas toujours en fait. Puis là, si tu me pousses à la faire, elle sera peut-être pas drôle. Et bien du coup, quand on se tourne vers moi, vraiment pour obtenir ce genre de choses, je me dis souvent que j'ai pas le droit à l'erreur. Alors que je me dirais jamais ça au quotidien pour toute autre information. Je la laisserais venir. Donc c'est comme si une partie de moi voulait convaincre les autres en ne se trompant jamais. Voilà pour le décor. Donc, en juillet 2020, quand on a quitté Paris, on a d'abord emménagé dans la grande maison de mon grand-père, là où il était tout seul depuis le décès de ma grand-mère. De juillet 2020 à mars 2021. Ma chambre, c'était l'ancienne chambre de ma grand-mère avec qui j'ai toujours eu une relation extrêmement fusionnelle. Ma grand-mère qui s'est occupée de moi comme une mère, même si bien entendu à un niveau transgénérationnel, vous savez très bien que c'est pas normal et que chacun devrait occuper sa juste place, sinon c'est le bordel comme on dit. Et j'avais installé l'ordinateur de mon entreprise sur l'ancien bureau de ma grand-mère. Ancien bureau que j'ai d'ailleurs récupéré dans ma nouvelle maison et sur lequel je suis en ce moment en train d'enregistrer ce podcast. C'est vachement marrant d'ailleurs parce que ce bureau, c'est un bureau que mon grand-père a construit pour ma grand-mère, que j'ai gardé. Il est bien, mais il n'est pas idéal, c'est pas le plus joli et j'arrête pas de me dire qu'il me faudrait un autre bureau. Mais pour l'instant, je peux vraiment pas m'en séparer. Je pense vraiment que la ligne familiale du côté des femmes, chez moi, est très présente. Il y a réellement quelque chose qui se passe dans cette ligne et que j'accepte avec grand plaisir, donc dans ma lignée de femmes. Au tout début, quand on a emménagé avec les enfants, on allait se promener le soir, donc quand on a emménagé chez mon grand-père, on allait se promener le soir au pied de la montagne en contournant les hauteurs sur un vrai chemin avec des lampadaires. Et le truc le plus amusant, c'était d'avancer sur un chemin dont les lampadaires commençaient à déconner au fur et à mesure où on passait en dessous, pour se remettre à fonctionner une fois qu'on les avait dépassés. Et je sais très bien que selon l'état d'esprit qu'on a, il y en aura toujours pour se dire « ouais, c'est un pur hasard » ou « il y avait un dysfonctionnement ». Moi, je sais ce qui se passe quand les énergies sont extrêmement importantes et que beaucoup sont concentrés au même endroit. Notamment quand tu t'éveilles à certaines choses, parfois il y a un pic d'énergie, surtout quand tu gères mal tout ça. Quand tu sais pas quoi en faire, alors maîtriser, ça faut renoncer bien évidemment, mais quand tu sais pas quoi en faire et que ça déborde, c'est ce qui se passe, tout simplement. Ça passe par les énergies, donc tu as souvent des problèmes au niveau électricité. Ça, c'est un grand classique. Donc, nous avons par la suite emménagé dans une maison, ça je vous en ai déjà parlé, probablement plus dans le podcast qui était sur les gardiens de la maison. Voilà. Donc on a emménagé dans une maison qui n'avait jamais été habitée puisque c'était le projet d'un investisseur pour qui ça n'avait absolument pas fonctionné. C'est une maison qui a mis un peu plus de 11 ans à être construite.
avec tous les problèmes possibles et imaginables. Non pas pour la maison en elle-même, elle n'avait pas des malfaçons ou quoi que ce soit, mais pour les gens qui étaient censés la construire, pour les démarches. Et c'est marrant parce que moi je suis persuadée que la maison a mis plus de 11 ans à être terminée et n'a jamais accueilli qui que ce soit parce qu'elle n'attendait que moi. Voilà, c'est moi qui vous dis ça. C'est vraiment ce que je ressens au plus profond de moi. Et c'est marrant parce qu'au début, quand j'ai commencé à emménager petit à petit, tout le monde est venu me voir. Dès qu'on me voyait dehors, j'avais des gens qui venaient s'arrêter pour me parler. Fallait pas être dehors, t'étais sûr que quelqu'un allait venir te parler, te poser plein de questions. En me disant à peu près toujours la même chose. « Oh, on voulait savoir qui a acheté cette maison. Ça fait tellement d'années qu'on passe devant et qu'on se pose des tonnes de questions dessus. » Combien de gens m'ont dit qu'ils avaient appelé cette maison la maison hantée. La maison qui serait jamais finie, la maison dans laquelle personne vivra jamais, la maison abandonnée. Et moi, je vais vous dire très honnêtement, j'en étais presque fière quand on me racontait tout ça parce que je me disais, mais il n'y a pas de doute, c'est la maison parfaite pour moi. T'imagines, à moi qui baigne là-dedans depuis ma naissance, on est en train de me dire qu'on appelle ma maison la maison hantée. Mais on ne pouvait pas me faire plus plaisir en fait à ce moment-là. Combien de personnes m'ont dit, on s'est demandé c'était quoi le problème de cette maison pour que ça dure autant de temps. Et non, moi je suis persuadée que... Mais d'ailleurs, je l'ai répondu à de nombreuses reprises à ces gens qui me posaient cette question. C'est pas que personne voulait de la maison ou que la maison avait un problème. Pour moi, c'est que la maison m'attendait. Alors cette maison, elle a une grande pièce à l'étage qui a été vendue comme une salle de réception, mais qui n'a donc jamais accueilli personne. Souvenez-vous, c'est une maison qui n'a jamais eu le moindre habitant. Puisque quand je l'ai achetée, elle n'était pas tout à fait terminée. Elle a été terminée environ 15 jours après le dépôt de mon offre. Et pour moi, c'est clairement pas un hasard. On a donc à l'étage cette fameuse salle de réception que j'utilise davantage comme une salle de jeu pour les enfants, c'est-à-dire il y a 2 canapés, une télé, des meubles, des livres, un grand mur, bah oui, c'est une pièce, pour projeter quelque chose, on a un mur blanc pour projeter, si on a besoin, et puis beaucoup d'espace. C'est une pièce ouverte des 2 côtés, c'est une pièce dans laquelle il se passe toujours beaucoup de choses. C'est une pièce qui n'a pas le même sol que les autres pièces, et donc on reconnaît très facilement, sans le moindre doute, quand un bruit vient de cette pièce plutôt que d'une autre pièce. À l'étage, si tu marches dans une chambre ou dans une salle de bain ou dans les toilettes ou dans un couloir, t'entendras pas le moindre bruit. En revanche, si tu marches dans la salle de réception / salle de jeu, tu entends exactement le bruit. Tu sais que ça vient là-dedans, c'est donc très facile quand tu es en bas de savoir quand quelqu'un est dans cette salle de réception / salle de jeu. Maintenant, le plus intéressant, c'est d'entendre du bruit dans cette pièce quand tout le monde est en bas, même les animaux. Tu fais le tour, les enfants sont en bas, tous les animaux sont en bas. Et quand les enfants sont chez leur père, par exemple, c'est encore mieux, tu vérifies juste, les animaux sont en bas. Petit aparté, j'ai eu la chance d'avoir les clés de la maison par l'ancien propriétaire bien avant que les choses soient finalisées chez le notaire. J'avais le droit d'y aller plusieurs fois par jour, mais j'avais pas le droit d'y vivre, et ça, c'était très gentil de sa part. D'ailleurs, ça c'est loi de l'attraction ou action directe de la maison. En tout cas, c'est quelque chose que j'avais formulé dès le départ. Je m'étais dit, ça serait quand même super que le propriétaire, par le hasard qui n'existe pas, décide de me donner un jeu de clés bien avant. Et il m'a donné un jeu de clés bien avant, sans que je demande. Donc ça, c'était vraiment très gentil de sa part et ça m'a permis de venir chaque jour. Voilà, pendant 2 mois avant d'avoir le droit de vivre dans la maison. 2 mois, c'est énorme. Donc je me souviens, je me levais de chez mon grand-père vers 5h du matin, je m'habillais rapidos, je marchais 4 minutes parce que c'était vraiment pas loin, et j'arrivais dans ma maison. J'ouvrais absolument tout pour faire des grands courants d'air, en fait pour remettre de l'air, pour aérer, pour remettre de la vie, vous voyez, pour remettre du mouvement. Cette maison qui finalement était en pause depuis tellement longtemps. Donc j'avais installé une machine à café, et comme il y avait que moi qui buvais du café, de toute façon, je me suis dit, je vais pas la laisser chez mon grand-père, je l'ai installée là-bas. Et je me faisais en arrivant mon petit café, et je déambulais dans la maison pour parler à la maison. Pour la remercier de nous accueillir, pour la remercier de nous mettre à l'abri, pour lui dire que j'allais tout faire pour la respecter, la rendre belle, l'entretenir, et être à la hauteur de la confiance qu'elle me donnait. Je restais environ 1 heure, et puis ensuite je repartais chez mon grand-père pour faire le petit-déj, lever les enfants, et les déposer à l'école, et ensuite j'y retournais le soir, alors là ça dépendait de l'heure, pour refaire le tour et tout fermer à chaque fois. Et à chaque fois que j'y allais, je déposais un petit truc. Un petit pot de fleurs pour mettre de la vie, un petit objet personnel,
par-ci par-là, un petit tableau, sans l'accrocher, hein, une petite statue, et surtout, dès le départ, je me souviens, j'ai fait une fumigation de sauge dans toute la maison pour repartir sur de bonnes bases. Et donc, ça c'était la petite aparté. Et donc, dans cette salle de réception slash salle de jeu, on a très rapidement commencé à entendre des bruits. Ça a commencé par des craquements, ce qui aurait pu être n'importe quoi. Vous voyez, même moi, qui baigne là-dedans depuis toute petite, très souvent je rationalise. Alors je rationalise pour tout le monde, en fait, parce que en fonction d'avec qui tu es, tout le monde ne le prend pas aussi bien, donc j'ai tendance à rationaliser. Donc ça aurait pu être n'importe quoi, on rationalise, voilà. Et puis on a commencé à entendre très clairement quelqu'un qui marchait dans cette pièce. Ensuite, on aurait dit davantage quelqu'un qui courait, jusqu'à ce qu'on finisse par entendre de la musique venir de cette pièce. Un jour, on a vraiment fait toutes les pièces, il y a de la musique. Qui a mis de la musique? Et on a trouvé que c'était dans cette pièce. Dans cette pièce, sans même savoir d'où ça venait dans cette pièce. C'était un truc de fou. Jusqu'à ce que du coup, avec cette musique, je me dise que c'était peut-être des gens qui dansaient. Ce qui finalement serait assez normal dans une salle de réception. Voilà. Là, on n'a aucune certitude, c'est juste moi qui en déduis quelque chose. Hein. En tout cas, dans cette pièce, en plus des bruits de pas, qu'on entend très très clairement alors qu'il n'y a personne, personne de visible, bien entendu, on a également de la musique, de la vieille musique, sans parole, qui vient de cette pièce. Mais il y a aussi tous les jouets d'enfants, ça c'est quelque chose, qui se déclenchent tout seul dans cette pièce. C'est-à-dire des jouets qui font de la musique, des jouets qui font du bruit, voilà. Dans cette pièce, les choses s'allument, se déclenchent. Voilà, un truc qui est au fond d'une caisse. Je ne vous parle pas d'un truc branché. Hein. Vraiment, voilà, les choses se déclenchent toutes seules dans cette pièce. Alors, il n'y a rien de grave à tout ça. Ça ne nous dérange pas. Moi, au contraire, ça m'amuse. Je me dis quand j'entends des choses, je me dis, ah tiens, il y a une réception dans ma salle de réception. Mais c'est assez intéressant de me dire que c'est une salle de jeu que je continue d'appeler ma salle de réception. Voilà, ça c'est vraiment marrant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que finalement, c'est une salle qu'on n'utilise quasiment jamais. Parce que la maison, elle est vraiment grande, et que finalement, quand on regarde un film, c'est dans le salon en bas et pas dans la salle de jeu. De temps en temps, on a aussi le chien, en pleine nuit ou n'importe quand, qui monte les escaliers en courant pour aller aboyer uniquement dans cette pièce. Bon voilà, moi je sais qu'il y a quelqu'un, ou plusieurs quelqu'un. Cette maison, elle était déjà très belle, mais c'est vrai qu'elle n'avait pas de vie. Ça se ressent. Elle avait vraiment pas de vie du tout. Et petit à petit, j'y ai planté de la vie. Bien entendu, en ayant absolument partout des plantes qui servent à concocter ce que mes enfants appellent mes petites potions magiques, pour la santé et tout le reste. Mais en y remettant de la vie, tout simplement, je pense que mon métier est parfaitement en cohérence avec cette maison, les énergies de cette maison. Et très régulièrement, vous savez aussi, puisque normalement vous me suivez sur les réseaux sociaux, je brûle toujours des petites choses dans le jardin, des choses que je veux voir arriver. Et elles arrivent, des choses que je veux voir se produire. Et elles se produisent. Et ici, c'est réellement ma maison. Alors c'est vrai que c'est une grande maison avec un grand jardin et que ça demande beaucoup de temps pour entretenir tout ça, mais je suis vraiment à ma place dans cette maison dont tout le monde avait peur. Cette maison hantée dont tout le monde avait peur. Cette maison dans laquelle tous les animaux viennent. Et ça me fait toujours assez rire parce que j'ai plein de hérissons alors qu'ils vont pas dans les jardins des autres, j'ai plein de chats alors qu'ils vont pas dans les jardins des autres, j'ai des grenouilles alors qu'ils vont pas dans les jardins des autres, j'ai des lézards, j'ai des serpents, oui même des serpents, j'ai des araignées magnifiques dans tous les coins, ouais. Je sais, vous inquiétez pas, je sais à quel point ça peut paraître zinzin pour beaucoup, je ne tue pas les araignées. Je ne tue pas les araignées. Je ferai tout pour les attraper et les remettre dehors. Si vraiment j'en tue une, ce sera par accident. Mais je ne tue pas les araignées, je les laisse complètement vivre dans la maison, à l'extérieur de la maison. Et je les trouve vraiment magnifiques. Par exemple, j'ai une sonnette. Les gens n'ont pas envie d'appuyer dessus et de s'en servir parce qu'il y a une toile d'araignée par-dessus avec une superbe araignée. Bien évidemment que quelqu'un va bien me la retirer un jour parce que les gens ils ont peur de tout ça, mais voilà. Je sais que ça peut paraître zinzin pour beaucoup de gens, mais moi je vois une signification dans beaucoup de choses. Les araignées dans le coin de ma chambre, elles me piquent pas. Vous voyez, c'est fou de le dire comme ça, mais elles me piquent pas, elles ne me font aucun mal. Ces petits serpents qui traversent mon jardin, j'en ai déjà attrapé un parce qu'il allait pas là où il fallait. Bizarrement, personne ne me fait du mal. Vous voyez, j'ai l'impression que je vis dans une harmonie parfaite avec tous ces petits êtres, toutes ces énergies.
Et moi, une araignée dans ma chambre, je vois plutôt ça comme quelque chose qui me protège que comme un truc dégueulasse dont il faut à tout prix se débarrasser. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, mes enfants m'ont dit, elle est où ton araignée? Ah, c'est vrai, elle est plus là. Bon, en même temps, ça vit pas 10 milliards d'années, hein, donc c'est fini, mais voilà, c'est intéressant, je trouve. Moi, je vois une signification dans beaucoup de choses, et même dans tous ces petits animaux qui, pour moi, encore une fois, hein, ça n'engage que moi, ne passent pas chez moi au hasard. Je pense que je suis réellement en harmonie avec tout ça. Je laisse de la place à tout le monde, et moi, je suis au milieu de tout ça. Voilà. Voilà, pour ce premier podcast du mois d'octobre aux influences complètement ésotériques, Spooky Season. Ce qui est normal pour un mois d'octobre, dis donc. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode sur toutes ces choses que l'on ne voit pas. Ah ouais, je vais faire... Ah, attendez. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode sur toutes ces choses que l'on ne voit pas, sur tout ce monde qui existe au-delà du monde dans lequel on vit. Bon, je m'y suis mal pris, mais je pourrais m'y reprendre mieux la prochaine fois. Je vais m'améliorer dans ma voix de Spooky Season. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre confiance et pour votre écoute de tous ces podcasts. Je les fais pour vous, hein, très clairement, ces podcasts. C'est du travail en plus, mais c'est aussi beaucoup de partage et je suis très heureuse de partager ça avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine.